Bonjour à tous, je me présente, Sébastien Huneau, je suis enseignant en informatique. Puis aujourd'hui, on va regarder ensemble comment connecter votre nouveau matériel informatique, votre nouveau laptop à la maison ou au travail. Il y a plein de nouvelles petites choses, puis on va regarder ça ensemble pour s'assurer que tout fonctionne bien. Donc, ce qui vient avec votre kit du Cégep, bien sûr, vous allez avoir votre clavier USB ainsi qu'une souris USB. Si vous avez vos propres périphériques à la maison, ça devrait fonctionner également, mais sachez qu'ils sont fournis avec. On a finalement une partie ronde qui ressemble un peu à une puck de hockey. Donc, c'est un périphérique qui va nous permettre d'avoir des ports de plus sur notre ordinateur portable. Donc, on va voir ici, on a un port HDMI pour un écran supplémentaire. On va avoir un port VGA pour les anciens écrans ou pour les projecteurs si vous êtes en classe. On va avoir aussi un autre port DisplayPort, qui est encore là un autre port pour les écrans. Donc, 3 ports d'écran supplémentaires qu'on va retrouver ici. À l'endos, un port RJ45 pour connecter le réseau si vous avez de la difficulté avec votre sans-fil. Un port USB-C supplémentaire et finalement un port USB 3 haute vitesse. C'est un périphérique qu'on va pouvoir brancher directement dans l'ordinateur. Pour ce faire, on va tout simplement coincer les deux parties et on va en dérouler une pour faire sortir, le dérouler jusqu'au bout, pour faire sortir le port USB qui est ici, qu'on va pouvoir connecter dans l'ordinateur. Avec nos ordinateurs, il va être possible d'utiliser un crayon. Donc, le crayon devrait venir avec votre ordinateur, puis on va voir tantôt comment le brancher et quels sont les outils qu'on peut utiliser avec son crayon. Et finalement, on a l'ordinateur portable qui est juste ici. Je vais commencer tout de suite par vous montrer comment ranger votre crayon. Donc, sur le côté droit, on va pouvoir venir coller pareillement notre crayon. Donc, je vais vous montrer les fonctionnalités de base côté physiquement parlant, là, à quoi va ressembler notre ordinateur, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec. Donc, pour commencer, c'est un clavier assez standard. On n'a pas de pavé numérique, ce qui en fait qu'il est un petit peu plus petit. On va avoir la touche pour l'allumer en haut à droite, ici. On a une webcam qui est en haut. Puis la webcam a une particularité un petit peu spéciale, je vais vous montrer. Les ports, les périphériques sur les côtés. Donc, on va retrouver un port USB, un port HDMI pour un écran supplémentaire. Le port USB-C. Donc, si on se souvient tantôt, on avait notre genre de puck de hockey qui va être ici. Eh bien, notre fil USB-C, on va pouvoir venir le connecter directement à droite dans le port. On va retrouver le port pour le brancher dans l'électricité. À l'endos, on n'a absolument rien. Sur le côté droit, on va retrouver un port USB. Aussi, on va retrouver une place pour mettre des cartes SD. Donc, si vous avez un appareil photo, vous allez pouvoir mettre une carte. Et ainsi qu'une prise écouteur 3.5 mm. Votre portable. Donc, c'est un portable. Oui, on peut l'ouvrir comme un ordinateur normal. Mais on peut aussi s'en servir comme d'une tablette. Donc, on peut vraiment virer l'ordinateur au complet sans problème. Et finalement, on va pouvoir refermer notre laptop. Donc, je prends quelques minutes, je connecte le tout, puis on se retrouve pour la première ouverture de Windows. Première chose à faire, donc sur le côté droit de mon laptop, je vais immédiatement brancher le fil d'électricité à l'intérieur. On va à la gauche. Parfait. Je vais en profiter pour brancher aussi mes ports additionnels dans le port USB. Ici. Il me reste à connecter clavier, souris. Bon, c'est un petit peu malheureux parce que j'ai seulement qu'un port USB dans l'ordinateur qui me reste. Puis le port USB supplémentaire que j'ai besoin, ben, je vais être obligé d'utiliser mon extendeur ici. On va le connecter. Donc, j'ai ma souris, mon clavier, mon ordinateur. On est prêt à commencer. Windows devrait déjà être installé avec tous les logiciels par défaut, ce que vous retrouvez dans vos bureaux habituellement. Il va juste rester un petit peu à le mettre à votre goût. En bas à droite de l'écran, on peut voir que j'ai malheureusement pas Internet. Mon Internet n'est pas connecté pour l'instant. Donc, je vais devoir connecter sur mon réseau sans fil. C'est certain que si vous utilisez à la place un fil réseau
un câble bleu ou un câble d'une autre couleur pour connecter à votre ordinateur, bien, vous allez pouvoir le brancher dans votre puck de hockey, puis ça va être beaucoup plus facile. Sinon, pour le sans-fil, ben, ça ressemble un peu aux instructions que vous aviez probablement reçues ou peut-être reçues pour la connexion VPN. Donc, je vais déverrouiller mon ordinateur. Je vais aller cliquer sur le bouton en bas à droite pour l'Internet et on va me proposer d'utiliser un réseau sans fil. Donc, je vais choisir mon réseau sans fil, me connecter automatiquement, entrer mon mot de passe. Donc, je suis connecté sur mon réseau sans fil. Je vais être capable maintenant de pouvoir rejoindre le réseau du cégep. Présentement, l'utilisateur que je vois à l'écran, c'est administrateur, donc c'est pas mon compte. Je vais aller en bas à gauche dans Autres utilisateurs. On me suggère de me connecter directement sur AirWin, mais étant donné que je ne suis pas physiquement au cégep et que je suis à la maison, je vais devoir choisir Option de connexion. Cliquer sur l'icône rouge pour me connecter finalement au VPN du cégep. Je vais entrer mon nom d'utilisateur, mon mot de passe du cégep. C'est le même mot de passe que ICO ou que pour vous connecter à votre système de courriel. Et je vais appuyer sur la petite flèche ou sur Enter. Donc, on va attendre quelques instants et je devrais par la suite être connecté sur le réseau du cégep, prêt à commencer à travailler avec mes logiciels, à préparer mes cours, à pouvoir donner mes formations à distance et tout ça. Donc, nous revoici avec l'ordinateur présent, puis maintenant, on va essayer de regarder comment pouvoir connecter notre stylet et comment l'utiliser. Donc, un petit rappel, pour mettre son ordinateur en mode tablette, on va tout simplement le revirer et continuer jusqu'au bout. Mais le mode tablette, c'est un mode de Windows un peu différent qui vous permet d'avoir des icônes plus gros, qui va plus s'apparenter à une tablette Android ou un iPad. Si jamais vous voulez activer le mode tablette, vous allez en bas à droite pour ouvrir le panneau des notifications et vous choisissez le mode tablette. Vous allez voir, ça devient vraiment comme un iPad. Je peux me promener à travers mes applications si j'en ai. Je peux me promener vraiment avec mon crayon, avec mon doigt. Si par exemple je vais aller voir la météo ou qu'on va ouvrir Google Chrome, eh bien, on est vraiment en plein écran. Je peux plus vraiment m'en aller en mode multi-fenêtre. Si je veux changer pour aller voir un autre logiciel, je clique sur le bouton Windows pour aller voir dans mes applications. Je pourrais utiliser l'icône en bas pour naviguer à travers toutes mes applications. Je veux connecter mon crayon pour qu'il soit un crayon Bluetooth. Parce que présentement, mon crayon, ce qu'il peut faire, il peut afficher le petit curseur à l'écran si je n'appuie pas sur l'écran. Il peut, en tapant sur l'écran, je peux arriver à cliquer. OK? Il ne faut pas oublier que notre écran est touchscreen, donc je peux arriver avec le même résultat avec mon doigt sans problème. Si je veux faire un clic droit, donc j'ai tout simplement appuyé longuement et puis je vais avoir un clic droit. Même chose avec mon doigt. Okay. Si je veux activer les fonctionnalités supplémentaires de mon crayon, donc je vais commencer par le connecter avec Bluetooth. En bas à droite, dans les notifications, je vais aller dans tous les paramètres. Si jamais vous ne voyez pas si jamais votre panneau n'est pas pareil comme le mien, bien, vous pouvez cliquer sur Développer. Il devrait avoir tous les paramètres qui vont afficher à l'écran et ensuite tous les paramètres. Je vais aller ensuite dans l'option périphérique et à gauche, m'assurer que je suis bien dans le périphérique Bluetooth. Je vais ajouter un nouveau périphérique Bluetooth. Et Windows va maintenant attendre pour essayer de trouver mon crayon. Mon crayon, je dois le mettre dans un mode un peu spécial pour lui permettre de se connecter. Pour faire ça, je vais laisser mon doigt sur le bouton en haut. Donc, je vais laisser mon doigt. On peut voir que mon crayon est en train de clignoter et qu'il y a Dell Pen a apparu à l'écran. Donc, c'est ce que je vais choisir. Connexion. La lumière s'est allumée et finalement mon crayon est maintenant jumelé avec mon ordinateur.